Quand il y a très peu de trains, comme aujourd'hui, c'est de l'ordre de 20 millions d'euros par jour. 20 millions d'euros par jour, c'est l'équivalent de 2 autorails neufs par jour. Combien la SNCF a perdu depuis le début de cette grève? Probablement une centaine de millions d'euros. Je suis du côté de tous ceux qui contestent cette réforme, évidemment. Vous êtes à la fois avec les cheminots et à la fois avec les usagers. Et dans les usagers, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette réforme. Et je crois même qu'il y en a une majorité. Et tout ça a été bien planqué dans le programme d'Emmanuel Macron. Ça surgit parce qu'on arrive à la date limite dans laquelle l'Union européenne dit à Emmanuel Macron il faut appliquer la directive, et qu'Emmanuel Macron est un bon élève de l'Union européenne. Vous êtes contre la concurrence? Il est même soumis. Vous êtes contre la concurrence? Dans le domaine du transport public, je pense qu'elle peut faire des dégâts. Cette forme-là, personne ne voit clair. La seule chose que l'on voit, c'est que ce gouvernement veut faire de la SNCF un exemple et mène une politique de casse d'un service public. Voilà. En fait, Emmanuel Macron est en train de faire ce que vous n'avez pas eu le courage de faire. Non, parce que c'est différent. Moi, j'aurais souhaité qu'on évacue, mais surtout on maintienne un projet, celui de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, des Landes, qui était nécessaire. Je ne vois pas le rapport avec l'évacuation. Pour l'ouest de la France. Oui, parce qu'on parle de courage politique. Non, moi j'ai eu le courage de le faire. Je n'ai pas pu le mener à bout, mais enfin c'est une autre histoire et c'est une page qui est tournée. Ce que je crains, c'est qu'à un moment donné, justement parce qu'il y a des résistants ou des zadistes durs, il y a une cristallisation de la violence du fait de l'intervention des forces de l'ordre, et que j'aurais préféré quelques semaines de plus, le temps que tous les processus de concertation aient été menés à terme pour que justement ce changement de culture s'opère sur place. Ceux qui ne veulent pas de l'état de droit, il est nécessaire à un moment que l'autorité de l'État se fasse sentir. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Ce que nous souhaitons, effectivement, c'est qu'il n'y ait le moins de violence possible. Il se trouve qu'une des raisons pour lesquelles cet aéroport n'a pas été construit, c'est parce que au niveau de l'environnement, eh bien, il était plus favorable de le construire plutôt à d'étendre notre Atlantique plutôt que de le faire à Notre-Dame-des-Landes. Et donc, oui, quelque part, ça répondait aux préoccupations de Nicolas Hulot, mais c'était absolument pas du tout la motivation première.